Bonjour Pauline Bonnet. Bonjour Johan. Je suis vraiment ravi de te rencontrer. Moi aussi. C'est vrai que j'ai énormément entendu parler de toi à travers mes différentes interviews et c'est ce qui me donne envie de te rencontrer. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédienne mais aussi de directrice artistique. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée dans ce milieu et qu'est-ce qui t'a attiré? Alors dans le monde du doublage. Ouais, la comédie en général. Ok, bon, alors dans le métier de comédienne, d'abord Ouais. je suis comédienne. J'étais enfant très dissipée D'accord. et ma maîtresse a dit à ma maman ce serait bien que votre fille fasse du théâtre pour canaliser un petit peu son énergie. Et donc je me suis retrouvée à prendre des cours de théâtre. Et puis j'ai continué au collège, au lycée. J'ai fait une école de théâtre qui s'appelait Théâtre en Actes, qui était dirigée par Lucien Marchal et qui avait comme principe de travailler avec des metteurs en scène qui avaient une actualité sur 3 ans. Et puis on présentait notre travail de façon tout à fait officielle, comme un spectacle officiel à l'issue de ces 3 années. Et il y avait des intervenants qui venaient d'horizons différents aussi. Il y avait un professeur de masque, un professeur d'aïkido. Enfin, c'était un enseignement assez complet. Ouais. Et j'ai travaillé avec François Rancillac, avec Adèle Hakim, avec Thierry Bédard, qui était à l'époque des metteurs en scène qui travaillaient, qui avaient une actualité, qui travaillaient beaucoup. Et puis Thierry Bédard, en cours d'année, m'a demandé de travailler avec lui. Donc j'ai jamais fini l'école. D'accord. Et j'ai commencé à travailler tout de suite au théâtre. Voilà. Ok. Et puis on a travaillé sur plein de spectacles. Et puis un jour, j'ai plus de boulot au théâtre. Et par le biais d'une connaissance, j'ai contacté Georges Caudron, qui est comédien et qui dirigeait aussi à l'époque. Et que j'ai suivi. Voilà, que j'ai plus lâché, qui m'a fait faire un essai, que je n'ai plus lâché et que j'ai suivi, mais partout, sur tous les plateaux, qui m'a présenté à tous les DA. Ouais. Et j'ai fait mes premières ambiances avec Marc de Georgie et Jean Roche. Et pendant des années, j'étais la woman 12 qui faisait hey, « Salut attendez, dans le fond de la rue. La nana qu'on n'entend jamais, mais qui est là partout. Et j'ai beaucoup appris avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de patience. Et puis Georges s'est mis à diriger de plus en plus, il m'a demandé de l'assister. Et à l'époque, il n'y avait pas de... ça n'existait pas, les assistants. D'accord. Et donc j'étais à sa droite et je faisais les plans de travail, les convocations, enfin tout le truc que les DA n'aiment pas faire en fait. Et c'est pareil, ça m'a permis d'être en plateau tout le temps, donc d'avoir une écoute des comédiens et de la direction. Et puis de me faire un vrai carnet d'adresses. Et puis toujours avec beaucoup de patience aussi, d'apprendre, toujours d'apprendre. Et puis de m'enrichir du travail des autres. Et puis un jour, on m'a proposé une direction. En solo? Voilà, en solo. C'était Nicole Depeau chez Télétota à l'époque qui m'a proposé de diriger des documentaires pour Arte sur la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, c'est Thierry Baudry qui était à l'époque chez Mediadub à Aubervilliers qui m'a donné mes premières directions de live. Voilà. Et puis j'ai continué d'être comédienne sur les plateaux des uns des autres, et voilà, avec un bonheur non dissimulé. Ok. Justement, en parlant de direction artistique, justement, est-ce que tu peux nous expliquer toutes les étapes entre le moment où on te confie un projet et le moment où tu arrives sur le plateau? Alors, on t'appelle, on te dit est-ce que tu as des dispos de telle date à telle date? On a un projet à te confier. C'est un film, c'est une série, c'est un documentaire, c'est de l'animation. Voilà. D'abord, on me demande si j'ai de la dispo et si le projet m'intéresse. Et puis après, on me dit c'est pour tel client. On monte une équipe d'auteurs. Est-ce que tu as envie de travailler avec certains auteurs plutôt qu'avavec d'autres? Ou est-ce que tu es OK pour cette équipe? Ou est-ce que tu penses à des auteurs en particulier? Donc voilà, donc il y a une petite concertation, mais c'est jamais moi qui décide. Hein. Je peux suggérer ou je peux dire oui ou non, mais c'est jamais moi qui décide. Mais c'est vrai qu'il y a une concertation.
Et puis après, on me confie le projet, donc je vais le visionner. Je vais me mettre en contact avec l'auteur, on va discuter du projet. Je vais discuter avec mon chargé de prod pour la boîte de doublage avec laquelle je travaille. Parfois, je vais appeler le client pour discuter avec lui du projet, pour connaître ses attentes, pour caster dans le sens aussi soit du client, soit au contraire aller complètement à l'encontre et le surprendre. J'aime bien faire ça aussi. Et puis après, en fonction de s'il y a des voix attitrées, des comédiens qui ont déjà doublé les acteurs que je vais avoir dans le projet ou pas, je vais les contacter, s'il y a des essais ou pas, ou bien au contraire, je vais demander des essais. On va faire une séance d'essais, et puis après, on va m'envoyer du matériel, des croisillers. Donc il y a une phase de détection avant l'adaptation. C'est la découpe du programme en boucle, en scène, avec qui est dans quelle boucle. Voilà. Donc c'est un croisillé que moi je vais décomposer pour faire un plan de travail. D'accord, ça veut dire que par exemple, dans la même journée, il va y avoir le doublage de la scène 1, de la scène 20, de la scène 30. Oui, c'est toi qui vas après. C'est moi qui vais décomposer le croisillé et qui vais faire un plan de travail en fonction des disponibilités des comédiens qui auront été choisis ou pas. D'accord. Voilà. Donc le plan de travail, les convocations, et puis après il y a le travail de direction. Mais avant ça encore, avant cette étape-là, il peut y avoir une vérification, c'est-à-dire l'adaptateur va dire son texte dans une salle avec un écran, avec le client et moi. On va valider le texte de l'adaptateur. Donc ça, c'est pas systématique, mais ça arrive. Et moi, de toute façon, systématiquement, avant ça, je fais une vérification avec ou pas l'adaptateur de son texte. C'est-à-dire que je vais relire les textes des adaptateurs, je vais discuter avec les adaptateurs, je vais les impliquer à 800% après notre travail en plateau, en fait. D'accord. Une fois qu'on le texte en plateau, en général, on ne change pas grand-chose sur nos plateaux. Les textes sont super. D'accord, ils ont été vus, revus, validés. Ouais, mais c'est surtout... j'aime travailler avec des adaptateurs qui sont complètement concernés, impliqués, qui ne sont pas là juste pour traduire ou adapter un texte, quoi. Mais je vais leur dire qui je vais mettre sur tel personnage. J'aime vraiment qu'on travaille en équipe. De même que l'ingé son, pour moi, c'est loin d'être un pouce-bouton. C'est vraiment... C'est mon bras droit, je suis son bras gauche, on est une seule et même personne. Voilà, il y a un lien très très fort en plateau dans tout ce qui se passe, dans toutes les personnes concernées. Il y a vraiment un lien hyper important. Pour moi, est vraiment vital. C'est pas très clair ce que je viens de dire. Si, c'est clair. C'est clair. Est-ce que tu te souviens du coup de la toute première direction sur laquelle tu as eu vraiment une pression, ou tu t'es mis une pression parce que c'était vraiment un gros enjeu ou quelque chose comme ça? Alors en fait, sur toutes. Sur toutes? Ouais. À chaque fois, c'est comme c'était la première? Ah ouais. Je crois qu'à chaque fois qu'on me confie un projet, je me mets une pression folle. En fait, ni les boîtes de doublage, ni les clients ne mettent forcément de pression dingue. S'ils font appel à vous, c'est qu'ils ont confiance. Donc, il ne devrait pas y avoir de pression. Après, moi, je sais que j'ai toujours l'impression que c'est la première fois. Je me dis toujours qu'il faut que mes comédiens soient heureux, que mon ingé son soit heureux, que mon client soit heureux, que la boîte pour laquelle je travaille soit satisfaite. Donc pour moi, c'est un enjeu et qui est le même, quel que soit le projet en fait. Que ce soit une grosse série ou un petit téléfilm de l'après-midi, c'est le même enjeu. C'est la même chose. Ouais. Quelles sont les séries dont tu es le plus fier? Si tu ne veux en choisir qu'une ou deux. C'est super compliqué parce que, en fait, à chaque fois, il se joue des choses extrêmement différentes. Il y a des séries auxquelles je vais être un peu plus attachée parce qu'il se sera passé des choses, soit avec les comédiens, soit avec les auteurs, soit qui me raconteront quelque chose d'extrêmement personnel et intime.
je pourrais dire que je suis fière de tout ce que je fais, mais pas de mon travail, mais du résultat. Du résultat, en fait. Ouais. Après, c'est vrai que Flowers reste un ovni incroyable, aussi bien en termes de travail qu'en termes de projet. On a... C'est une petite série pour Canal+, sur la dépression. La première saison traite de la dépression et la deuxième saison traite de la folie. C'est une série anglaise avec Olivia Colman, d'un réalisateur qui s'appelle William Sharp, qui est incroyable. Et en fait, à l'époque, on a fait ça chez Deluxe. C'était Magali Robert qui m'avait confié ce projet à enregistrer. Il y avait 6 épisodes de 20 minutes à enregistrer entre Noël et le jour de l'an. Il neigeait. Ma vie n'était pas très joyeuse à ce moment-là. Et me voilà embarquée avec une petite équipe. Anne Dolan, Bernard Gabet, Christophe Lemoine, Marie Tirmont et Adrien Larmande. J'avais 5 comédiens et puis quelques comédiens autour, mais 5 comédiens principaux, un ingé son. Et nous voilà embarqués sur un travail qui traite de la dépression et de l'incapacité à être heureux entre Noël et le jour de l'an, avec de la neige et tous une vie de merde. Ça a été extraordinaire, ça a été magique, c'était bouleversant. Et j'avais une équipe d'adaptatrices extraordinaire aussi. Enfin voilà, c'était magique. Il y a L'Arme Fatale qui a été une vraie révélation en termes de ce que c'est qu'une famille en plateau. J'avais un duo, Valentin Merlet et Serge Fallu, Pierre Tessier, Laetitia Lefebvre, et puis après il y a d'autres personnages, d'autres comédiens très présents aussi. Mais c'est vrai qu'avec eux, il s'est passé quelque chose d'extrêmement fort. Et puis, j'étais plus là, j'étais pas là pour les diriger, j'étais là pour les accompagner en fait. Et j'ai laissé Valentin se fondre dans la peau de son personnage et puis je l'ai vu travailler, arriver à ce qu'il faisait sur ce comédien qui est Glenn Crawford. C'était génial, vraiment génial. Et puis Serge, avec toute son expérience et sa mesure face à la démesure de Valentin, a apporté un équilibre de travail mais magique. Enfin, c'était une expérience extrêmement forte. Mais bon, il y en a plein d'autres. Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Travailler avec Anatole sur You, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et de canaliser son énergie et de l'amener à une narration et de le voir rentrer, s'immiscer dans les pas de Joe Goldberg, de son personnage, de ce psychopathe, ce tueur en série. C'est fabuleux. C'est fabuleux. En fait, diriger, c'est laisser la possibilité à des comédiens de se révéler et puis les pousser un tout petit peu vers là où ils n'oseraient pas forcément aller ou au contraire les retenir vers là où ils vont un petit peu trop loin. Mais avant tout, c'est un plaisir d'enfant de regarder les autres jouer, quoi. C'est une chance extraordinaire. Moi j'adore, j'adore les acteurs. Du coup, quand comme toi, on fait beaucoup de direction artistique, mais qu'on est également comédienne, quand on repasse de l'autre côté de la barre et qu'on retourne à la comédie, comment ça se passe ? C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est extrêmement dur quand tu diriges beaucoup, comme c'est le cas en ce qui me concerne, j'ai cette grande chance. C'est extrêmement dur. Quand tu diriges, tu dis tes attentes. Donc, je ne dis pas que je suis autoritaire, enfin je pense pas, mais en tout cas je dirige. Donc je dis ce que j'entends et ce que je veux et ce qui me semble être conforme à l'anglais, etc. Et bon. Du coup, quand tu te retrouves de l'autre côté avec des comédiens que tu as dirigés, tu te mets la pression, tu n'as pas intérêt à jouer comme une merde. C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc j'ai les jambes qui tremblent, j'ai le cœur qui bat à 800 000 à l'heure et je me dis qu'est-ce que je fais là? Mais bon, je suis entourée de gens bienveillants, donc en général ça se passe bien.
Mais Ok. c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Ouais, pour plein de raisons, ouais, c'est compliqué. On a pu entendre ta voix par exemple sur la série Working Mom, où tu doubles mon personnage préféré, interprété par Daniel King, dans le rôle de Anne Carlson. Est-ce que tu peux nous expliquer le speech de la série et nous décrire ton personnage? Alors Working Mom, c'est une série de dingue, c'est une série de femmes. C'est des femmes, la série démarre, c'est des femmes d'une quarantaine d'années qui viennent d'accoucher et qui sont à des séances d'après leur accouchement, de comment ça se passe, de comment on gère un vomi, un pipi, un périnée qui n'est pas bien rééduqué, enfin bon. C'est un truc de dingue, c'est une comédie, c'est des petits modules de 25 minutes, 30 minutes. Et c'est ces femmes dans leur quotidien qui osent parler de tout, de leur sexualité, de leur rapport à la maternité, de leur rapport à leur corps, de leur rapport à leur boulot. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui avec tous les enjeux que la société vous colle, voilà, ou qu'on se colle, au choix. Voilà, c'est tout ça traité avec énormément d'humour, avec une complicité entre les comédiennes américaines qui est complètement délirante, qui se ressent. Et mon personnage, elle est psy et elle a 2 enfants, un mari. Et c'est pas la meilleure des psys à la maison. C'est qui Tyler? Un gars de ma classe, on va jouer à la Xbox, c'est tout. Et c'est pour ça que tu t'habilles comme Ariana Grande? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Si je te laisse sortir comme ça pour aller voir des garçons, tu vas finir enceinte ou morte. Anne, je trouve que tu vas un peu fort. Enfin, je veux dire, c'est encore qu'une petite fille. Cette petite fille est une terroriste émotionnelle, ne te fie pas aux apparences. Voilà. Elle aurait bien besoin d'en voir une aussi. Comment? Elle aurait bien besoin d'en voir une aussi. Ouais. Voilà. Et donc, voilà. Anne, c'est un petit bonheur à doubler parce qu'elle a un tempérament de dingue, parce qu'elle jure comme je sais pas quoi, parce que c'est la psy la plus Déjantée, folle, ouais. la plus déjantée qui existe, quoi. Moi, c'est Magali Barnet qui me l'avait conseillé. C'est vrai que cette série, je trouve que c'est vraiment une petite pépite. Les personnages sont entiers, ils cassent toutes les barrières. La série, elle n'a pas de tabou, quels que soient les sujets qu'elle peut aborder. Et par contre, attention à ne pas trop regarder avec des enfants parce que tu dis quand même énormément de gros mots. Oui, la mienne a un langage très chargé. Ouais, c'est ça. Laisse ma fille tranquille, sale petite morveuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a embrassé mon petit ami. C'est lui qui m'a embrassé. Et alors? T'es sérieuse? T'as 6 ans ou quoi? Et vous en avez 40? Va te faire foutre, 40 ans, c'est pas vieux. Tu doubles également Laura Linney dans le rôle de Wendy dans la série Ozark. Comment est-ce que tu es arrivée sur cette série? Alors Laura Linney, elle est doublée par Danielle Doué. Voilà, moi je suis là en intermittente. Danielle n'était pas du tout disponible pour doubler Ozark quand Stanislas Forlani s'est vu à diriger cette série. Et donc il me l'a proposé, j'ai appelé Danielle, je lui ai dit mais tu es sûre? Elle m'a dit je ne peux pas. Et c'est Perrette Pradier qui avait donné Laura Linney à Danielle. D'accord. Et donc pour Danielle, voilà, j'ai eu l'assentiment, j'ai eu l'accord de Danielle pour doubler Laura Linney. Ils essaient de nous intimider. Ils rapportent des animaux morts. Et maintenant, ils nous épient. Ouais, c'est sûrement parce que Charlotte a collé une baigne au plus âgé des deux. C'était hier, il me semble. Ouais. Faut vraiment que tu te reposes. C'était super compliqué pour moi parce que sur toute la première saison, je n'avais qu'une chose en tête, c'était est-ce que Daniel le jouerait comme ça? Est-ce que Daniel serait fier de moi si je le jouais comme ça? Est-ce que je suis une bonne Wendy Bird à ce moment-là, tel que Danielle Doué l'aurait fait? J'avais vraiment, au-delà du poids du rôle qui est énorme et qui est extraordinaire, je crois que j'ai jamais joué des choses pareilles dans mon métier de comédienne. Au-delà du rôle qui est vraiment hallucinant, c'est vrai que j'avais cette pression d'être à la hauteur de Daniel. D'accord. Je sais pas si... C'était une pression supplémentaire. Ouais, mais c'était vraiment un enjeu...
c'est très compliqué de venir doubler quelqu'un qui a déjà été doublé par un monstre sacré comme l'est Daniel. Parce que pour moi, c'est une comédienne extraordinaire. Voilà. Oh mon Dieu, mais c'est dégueulasse. T'avais pas entendu des vautours dans le jardin? Non. Non. Comment c'est arrivé ici? C'est peut-être les coyotes. Non, quelqu'un a dû le traîner jusqu'ici. Donc c'était un vrai enjeu et j'espère qu'elle est fière de mon travail et je lui laisse Laura Linney sur laquelle elle est merveilleuse. Quelle autre série tu as pris plaisir à doubler? Série, animation, tout? Alors, j'ai fait une autruche dont je suis très fière. D'accord. Alors, je me suis régalée. Coco Noël a dirigé Les Aventures de Badou. Ça fait un petit moment maintenant. Ouais. C'était une animation, Badou étant le petit-fils de Babar. Voilà. D'accord. Donc c'était la suite des Aventures de Babar. Ok. Et il y avait une autruche qui était une enseignante, Mademoiselle Stritch, et c'était moi. Et alors je me suis éclatée. Et c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à moi pour de l'anime parce que je suis assez sérieuse, sage. Voilà, j'ai cette espèce de façade un peu posée, on va dire. Et en fait, à l'intérieur, je suis complètement folle. Donc voilà, donc je suis contente quand on pense à moi pour faire le clown. Waouh! Pour être marchand, il fallait être très courageux. Oui, ils étaient courageux, audacieux, vaillants, valeureux, résolus et téméraires. Et c'est grâce à eux que le bazar bizarre existe. Marchands d'hier et d'aujourd'hui, Célesteville vous remercie. Quelles sont les dernières séries que tu as dirigées et dont tu peux parler? J'ai dirigé récemment la dernière grosse série diffusée, c'est La Roue du Temps pour Amazon, qui est une série d'heroic fantasy, qui est un très joli projet qu'on fait chez Deluxe avec une équipe géniale, voilà, une équipe magnifique. Voilà. J'ai Laura Blanc, j'ai Anatole de Bodina, j'ai Rebecca Benamou, j'ai Déborah Claude, Théo Frilet, Julien Alouf et Mike Fédé, voilà, qui sont tous formidables. Et puis voilà, et la série est très chouette. Merci beaucoup Pauline. Merci à toi Johan. J'ai été ravi d'enfin rencontrer la formidable Pauline Brunel dont tout le monde me parlait. Que nous dirait Anne Carlson pour terminer cette interview? Anne Carlson, elle dirait « Mais va te faire foutre avec ta conclusion. J'ai rendez-vous chez le gynéco. » T'as dit que je disais des gros mots. Hein. Ouais. Merci. Merci à toi.